Masechet Hagiga Dafiyud. On était donc en train de dire que le pasouk dans Zecharia Velayotzev et là-bas en Shalom, Rav nous avait enseigné que tout celui qui quitte le monde de la halakha pour aller dans le monde des psukim, alors il aura du mal, Shuven lo Shalom, il ne sera jamais tranquille pour pouvoir être posek la halakha. Et Shmuel avait dit, c'est celui qui quitte le Talmud pour la Mishnah. Pareil, la Mishnah c'est trop général, le Talmud c'est plus approfondi, et donc c'est pour ça qu'on arrive mieux à cerner la halakha. Et Rabbi Yochanan Amar, afilu mishas les chas. Et un troisième avis, c'était Rabbi Yochanan qui avait dit celui qui quitte le chas Yerushalmi, qui est plus facile à comprendre, qui va au chas Bavli, d'accord, le Talmud Bavli de Bavel, qui est son étude est plus approfondie, et donc ces psakim sont plus difficiles à ressortir. Et donc c'est pour ça que on n'est pas tranquille lorsqu'on quitte quelque chose de clair pour aller dans quelque chose de moins clair. La Mishnah nous dit Heter nedarim porchin ba'avir ve'en lahem al ma sheismochu. Alors, la Mishnah nous donne ici des halachot qui n'ont pas été explicites dans la Torah, et Chachamim viennent expliquer. Dans la Torah chez Béal Pé, on a plus détaillé, comme par exemple la hatarat nedarim. Lorsque quelqu'un fait un vœu et qu'on veut lui enlever le vœu, alors il faut aller chez un Chacham. Et donc il dit, pour Chin Ba'avir, le Tana de la Mishnah nous dit, c'est la hatarat nedarim est comparée aux oiseaux qui s'envolent dans le ciel. Ve'en lahem al ma sheismochu. Et ils n'ont pas sur quoi s'appuyer. C'est-à-dire que la halakha de hatarat nedarim n'a pas été clairement enseignée. C'est seulement une allusion. Et c'est Chachamim qui sont venus l'expliquer dans la Torah chez Béal Pé. D'accord? Puisque dans la Torah, on nous dit que tout celui qui fait un vœu, il faut qu'il accomplit. Et c'est seulement les Chachamim qui sont venus nous expliquer que lo yachel devaro, ça veut dire que lui, il ne peut pas transgresser sa parole, mais d'autres peuvent venir et lui faire transgresser la parole en lui annulant son vœu. Ça, c'est la dracha des Chachamim. Et pourquoi la Torah n'a pas enseigné ça clairement? C'est pour que ça ne soit pas si facile d'enlever un vœu, et que ça soit des chachamim qui sont réouim, des tzadikim qui peuvent venir lui annuler son vœu, et que les gens ne prennent pas à la légère le inyan de Nedarim. Ilchot Shabbat, donc les halachot de Shabbat, Hagigot, donc les halachot du Korban Hagiga, Ve'ameh Ilot, et les halachot du Korban Me'ila qu'on est chayav d'amener lorsqu'on a utilisé quelque chose qui appartenait au Ekdesh. Arehem kahararim atluim besahara. Ceux-là, ces halachot sont comparés comme des montagnes qui sont accrochées sur la tête. Pourquoi? Shehem mikra mu'at va halachot merubot. Donc c'est comme si on a une montagne sur la tête, parce que il y a peu de psukim et pourtant beaucoup de halachot qui ressortent de ces sujets. Et donc c'est pour ça que ces nombreuses halachot sont comparées comme des montagnes, et l'allusion minime qui est dans la Torah est là juste pour nous montrer que ces montagnes sont sur notre tête. On doit vraiment se casser la tête pour pouvoir comprendre. Dinin, c'est donc les litiges d'argent. Ve'avodot, ça c'est tous les korbanot au Beth Amikdash. Teharot ve'atumot, donc tout ce qui est tahor et tout ce qui est tamé, tous les dinim de halachot tumot ve'tahara. Ve'arayot, et tous les interdits, toutes les femmes interdites, toutes les halachot concernant les femmes, les relations avec des femmes interdites. Tout ça, ce sont des sujets que les halachot ne sont pas clairement expliqués dans la Torah, et c'est pour ça que yesh lehem alma sheismochu, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut s'appuyer sur ce qui est déjà écrit dans la Torah. Donc c'est des drashot qu'on a fait à partir de psukim connus dans la Torah, et pas seulement des allusions, c'est quand même il y a plus de détails dans la Torah concernant ces halachot. Vehen gufei haTorah, et c'est ceux-là qui sont le ikar, la base de la Torah. Donc tous ces dinim, avodot, taharot, tumot et arayot,
C'est ça les Ikaré à Torah. Et on va voir que la Gemara pose la question dessus. Tania, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dans une braïta nous enseigne à propos de Hatarat Nedarim, quand on dit Yesh Lem Alma Sheismochu, donc ce sont des halachot où on a sur qui s'appuyer à partir des psukim. Chez Nehema, maintenant quelles sont donc les origines de ces halachot? Ce sont les psukim dans Vaikra Perekat Zayin Pasuk qui nous dit qui afflie. Et il y a aussi dans Bamidbar Perekvav Pasuk Bet, on répète le terme qui afflie. Chez Tepeamim, 2 fois, c'est écrit dans la Torah, pour nous enseigner quoi? Une fois, qui afflie, c'est pour nous indiquer que celui qui fait le neder doit expliquer ses paroles. Et la deuxième fois, c'est pour nous dire qu'il y a 2 manières d'expliquer. Achat afla'a le isur, ve'achat afla'a le heter. Une explication de ces paroles, les isur, pour interdire, lorsqu'il fait le neder, et une explication de ces paroles pour permettre, lorsqu'il vient devant le chacham pour annuler son neder, alors il explique à nouveau les raisons de son neder pour que le chacham puisse lui annuler ce neder. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua nous dit que la Tarat Nedarim, yesh lahem almas sheismochu, sheneemar ani nishbarti be'api im yevun el menuchati. Donc c'est pas lui il dit d'où on s'appuie le din de la Tarat Nedarim, c'est à propos du pasuk que Hachem a dit sur la génération du désert qui sont sortis d'Égypte, comme David Amelech nous le mentionne dans Télim Perek Tzadik He Pasuk Yud Aleph, que Akadosh Baruch Hu dit j'ai juré lorsque j'étais en colère de les punir pour leur faute et qu'ils ne rentrent jamais en Eretz Israël. Mais comme j'ai juré pendant que j'étais en Karas, alors Be'api Nishbanti, j'ai juré sous l'emprise de la colère. Mais quand je me suis calmé, vers Hazar Tibi, j'ai changé d'avis. Et donc j'ai fait comme si j'ai fait Atarat Nedarim, et j'ai finalement autorisé à ce que les Bnei Israël puissent rentrer en Eretz Israël. Donc le Neder que Akadosh Baruch Hu a fait sous la colère n'a pas de valeur du fait que c'était sous la colère. Et c'est le fait que c'était sous la colère que ça a donné une possibilité d'annuler ce Neder. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak nous dit Atarat Nedarim, yesh lehem al ma sheismochu, sheneemar kol nediv libo yevi'ea et trumat Hashem. Donc lui il utilise le pasuk dans Shemot Perek Lamed He pasuk He, où on voit que les Bnei Israël ont fait acte de donation pour la construction du Mishkan, et il y a écrit là-bas Kol Nediv Libo, tout celui qui est généreux dans son cœur. Et ça veut dire quoi Kol Nediv Libo? Ça veut dire que même si quelqu'un a fait le neder d'amener un cadeau, une offrande pour la construction du Beth Amikdash, c'est seulement si c'est son cœur qui lui dit de donner. Mais s'il a regretté, il n'est plus content de s'être engagé à amener tant et tant pour la construction du Mishkan, alors on lui annule son vœu et il est dispensé d'amener ce qu'il avait promis. Donc on voit que la personne qui regrette, c'est une raison pour lui annuler le vœu. Donc on voit de là une origine de l'autorisation des Chachamim d'annuler le vœu. Hanania ben Achi Rabbi Yoshua Omer. Donc Hanania, qui était le neveu de Rabbi Yoshua, nous dit Yesh lahem ma sheismochu sheneemar nishbarti va'akayem al mishpetet tzidkecha. Lui, il utilise le pasuk dans Télim Kuf Yutet, pasuk Kuf Vav, lorsque David Amelech dit j'ai juré d'accomplir les mitzvot d'Hachem et je vais accomplir mon serment. Donc ça veut dire seulement celui qui veut accomplir, seulement celui qui dit qu'il va accomplir, alors il doit accomplir. Mais celui qui veut plus accomplir, alors on peut lui faire Atarat Nedarim. Amar Rabbi Yehuda Mashmueli, Avay Hatam, Amar Ilehu, Didi Adifa Miditru. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, si j'étais là-bas lorsqu'il y avait cette discussion entre les Tanaïm de cette Braïta, je leur aurais dit à tous, mes corps, donc l'origine le pasuk que j'utilise est plus fort et préférable à tous vos psukim que vous avez ramenés. Chez Nehema, moi, quel pasuk j'utilise? Le pasuk de Lo Yachel Devaro.
dans le Bamidbar Perek Lamed Pasuk Gimel, on a dit Ishki dor neder lachem ou Ishavar chez vous les soritsar d'Acho, lo yachel devaru. On n'a pas le droit de flancher, de ne pas accomplir ce qu'on a prononcé dans le vœu. Alors, hu eno mohel, ça veut dire que quoi? Celui qui fait le vœu, il ne peut pas annuler son vœu. Mohel. Mohel milachon mehalel. Avala khairim mohalin lo. Mais d'autres personnes, donc les chachamim, peuvent venir et lui annuler son vœu. Ça, c'est la meilleure source, qui dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Amar Rava, les koléou ikléou pirra. Rava, il dit oui, mais à toutes ces sources qui ont été données, on peut les contredire, les bar mishmuel, des lettres les pirra. Sauf celle de Shmuel, qui nous a dit lo yachel devaro. Ça, on ne peut pas contredire, et donc c'est la meilleure source. Et donc maintenant Rava explique pourquoi il peut contredire tout le monde. Deim de Rabbi Eliezer. Si c'est par rapport au pasuk de Rabbi Eliezer qui avait dit qui afflit deux fois, il avait écrit deux fois, une fois dans Vaikra, une fois dans Bamidbar, alors il te dit Dilma, qui de Rabbi Yehuda, peut-être que le pasuk qui afflit en plus ne vient pas nous indiquer une fois pour être Mechaev et une fois pour faire Atarat Nedarim. Non, c'est peut-être comme Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il a dit? Shamar Mishum Rabbi Tarfon. Il a dit au nom de Rabbi Tarfon. Détania Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon le'olam en echad mehem nazir shelo nitna nezirut ela le'afla'a. Donc pourquoi en fait Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Tarfon une braïta qui parle de deux personnes qui étaient assis ensemble. Ils ont vu une personne venir vers eux et un il dit à son ami si cette personne qui vient nous voir, c'est un nazir, et ben moi aussi je deviens nazir. Et l'autre qui lui dit à côté, il dit, si cette personne qui vient nous voir, c'est pas un nazir, et ben moi alors je deviendrai nazir. Et ben sauf on a su si cette personne était nazir ou pas. Alors Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Tarfon, il n'y a personne des deux qui est nazir. Ah pourquoi? Normalement, d'après ce qu'il a dit, les deux ont dit je deviens nazir. Sauf que un a dit je deviens nazir si lui aussi il est nazir, et l'autre a dit je deviens nazir si l'autre n'est pas nazir. Mais en tout cas, les deux qui étaient assis, ils ont dit qu'ils veulent devenir nazir. Et alors pourquoi ça marche pas? Chez l'onitna nezirut ela le'afla'a, que le nazira marche seulement, l'obligation de faire le nazira marche seulement sur une personne qui a expliqué en disant Haréni Nazir, je deviens Nazir, et pas Bessafek. Il ne s'est pas engagé à devenir Nazir par rapport à un doute qui va être bientôt résolu. D'accord? Si la personne qui vient devant nous est Nazir ou pas, alors je deviens Nazir. Ah oui, mais au moment où il s'engage à devenir Nazir, on ne sait pas s'il va réellement devenir Nazir ou pas. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. Donc peut-être c'est ça le pirouge de la deuxième fois où c'est écrit qui afflie. C'est pour nous dire qu'il faut comprendre clairement que la personne s'engage à être nazir et pas avec un langage de safek. Donc déjà on peut casser la preuve de Rabbi Eliezer. Im de Rabbi Yehoshua, si c'était Rava nous dit si c'était par rapport le pasuk de Rabbi Yehoshua qui dit Asher nishbarti be'api im yevon el menuchati, dilma hachika amar be'api nishbarti belo adra nabi. Peut-être que quand Akadosh Baruch Hu dit j'ai juré sous l'emprise de la colère, c'est pour dire, par la colère qui ont provoqué leur avérot, j'ai juré de les punir, et je n'ai pas, quand il dit « Imievo nel menuchati », ça ne veut pas dire que je suis revenu sur ma parole. Au contraire, je suis toujours, même que je me suis calmé, mais c'est leurs chataïm qui m'ont provoqué la colère, donc j'ai aucune raison de leur annuler la punition. C'est pas que je me suis énervé pour rien et que maintenant que je me suis calmé, j'annule. Non, il y avait une raison. Donc, on lâche l'explication de Rabbi Yehuda. Ve'imi de Rabbi Yitzhak. Si c'était par rapport à la preuve de Rabbi Yitzhak qui avait ramené du pasuk Kol nediv libo yevi'eha et trumat Hashem. Dilma le apuke mide Shmuel. Peut-être que ce pasuk n'est pas venu pour nous indiquer Atarat Nedarim. Il est simplement venu nous indiquer qu'on n'est pas d'accord avec Shmuel. Et Amar Shmuel Gamar Belibo. Donc Shmuel nous avait dit que quelqu'un qui s'est engagé à jurer ou faire un serment, ça ne marche pas tant qu'il n'a pas prononcé. Et là on voit ici que non, on nous dit Kol nediv libo, ça se passe dans le cœur. Si une personne n'a pas prononcé,
mais il s'est engagé à amener un don, eh ben il est déjà chayav de l'amener. C'est pour ça qu'on nous dit Kol Nediv Libo, Yevi Eha, tout celui qui est généreux dans son cœur, même s'il n'a pas prononcé ce qui compte amener pour la construction du Mishkan, il est déjà chayav d'amener. Donc il n'y a pas de preuve ici que c'est Hatarat Nedarim. Imida Hanania ben Achi Rabbi Yoshua, et si c'était par rapport à la preuve de Hanania, le neveu de Rabbi Yoshua, lui il avait dit Nishbar Tiva Akayema Nishmo Mishpetet Tzidkecha. Ça veut dire que j'ai Nishbar Tiva Akayema, j'ai juré et je me suis engagé à réaliser. Nishmo Mishpetet Tzidkecha. Ça veut dire que si je change d'avis, je peux faire Hatarat Nedarim. Il dit non, Dilma, Kerab Gidel Lamara, peut-être que non. Ce pasouk, Nishbar Tiva Akayema Nishmo Mishpetet Tzidkecha, est venu pour expliquer ce que nous a dit Rab Gidal au nom de Rav, de Amar Rab Gidal Amarav, Minaïn Sheishbaïn Lekayem et Mitzvah. Il dit d'où on sait qu'on a la mitzvah de jurer qu'on va faire une mitzvah qu'on est de toute façon obligé de faire pour se dépêcher, pour ne pas être nonchalant et être négligent et ne pas la faire. Alors c'est parce qu'il y a écrit Nishbar Tiva Akayem Alishman Mishpet Tzidkecha. On voit très bien que David Améler et Merhouyav des mitzvot comme n'importe quel Yehudi. Et pourtant il jure qu'il va accomplir les mitzvot, comme ça l'oblige réellement à les faire et ne pas tarder. Donc ça n'a rien à voir avec Hatarat Nedarim. Et là dit Shmuel, mais l'explication de Shmuel qui avait ramené de Lo Yachel Devaro, que lui n'a pas le droit de transgresser sa parole, mais d'autres personnes peuvent venir lui annuler le vœu, là il n'y a pas de contradiction. Amar Rava avec Marav Nachman bar Yitzhak, Haynu De'amrim Tava Hada Pilpel Taharita Mimale Sana Dekare. Et c'est pour ça que Rava nous dit au nom de, il y en a qui disent c'est Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit que les gens ont l'habitude de dire une phrase très connue dans la Gemara, c'est mieux une graine de piment piquant, et c'est tout petit parmi toutes les épices, plutôt qu'un panier rempli de courgettes. Donc la petite explication qu'a donnée Shmuel de Lo Yachal Devaro, c'est ce qui a finalement été retenu. Comme ce grain ce grain qu'on trouve dans le piment piquant, qui finalement peut donner plus de goût qu'un panier entier de courgettes. Ilchot Shabbat. On a dit dans la Mishnah que les halachot de Shabbat, c'est comme des montagnes qui sont sur notre tête, parce qu'il y a peu de psukim par rapport aux nombreuses halachot qui ressortent de ces sujets de Ilchot Shabbat. Mirtav Ketivan. La Gemara demande, mais Mirtav Ketivan, voici que il y a plein de fois où c'est écrit dans la Torah l'obligation de respecter Shabbat. Donc ne me dis pas qu'il y a peu de psukim. La Gemara nous dit non, l'autre recha, l'igde Rabbi Abba. Pourquoi on nous dit que il y a beaucoup de psukim dans la Torah, et pourtant dans notre Mishnah on nous dit qu'il y a peu de psukim pour les Ilchot Shabbat? C'est par rapport à ce qu'a dit Rabbi Abba. D'Amar Rabbi Abba, Achofer Guma Beshabbat, Ven Tzarich Ela La'afara. Rabbi Abba nous a dit quelque chose qu'on avait vu dans Masechet Shabbat, quelqu'un qui creuse un trou, d'accord, dans le sol pendant Shabbat, mais pas pour creuser un trou, juste pour avoir de la terre à disposition. Il n'a pas besoin du trou, il a besoin juste de la terre. Patour Aléa, il est patour. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle on creuse, c'est pour construire. L'interdiction de creuser, c'est parce que c'est un geste de construire. Mais lui, s'il a creusé pour semer, par exemple, pour labourer, ça, il a creusé, d'accord, donc c'est une mélacha. Mais si c'est juste pour récupérer de la terre, alors non. Alors, donc de là, on voit qu'il y a peu de psukim qui nous donnent des preuves pour pouvoir donner des halachot comme ça. Donc finalement, il y a beaucoup d'halachot qui sont ressortis et qui ne sont pas explicites à partir des psukim du respect de Shabbat qu'il y a dans la Torah. Keman, Rabbi Shimon de Amar Melacha Shenatzra Legoufa, Patour Alea. La Gemara nous dit, mais Rabbi Abba, d'où il a sorti cette halakha, que celui qui creuse et qui n'a pas besoin du trou, il a besoin juste de la terre, il est pas tout. En fait, il s'appuie sur Rabbi Shimon.
qui avait dit que Melacha Sheinat Tricha le Goufa Patur Alea. Une Melacha qu'on fait, mais qu'on n'a pas besoin du Gouf à Melacha, de la conséquence directe de cette Melacha, alors on n'est pas tout. Donc comme il creuse et il n'a pas besoin du trou, c'est ça le Gouf à Melacha, donc il n'est pas tout, il a besoin juste de la terre. La Gemara répond, on n'est pas obligé de dire que Rabbi Abba pense comme Rabbi Shimon. Afilou Tema les Rabbi Yehuda. Si tu veux, je te dis, Rabbi Abba, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, qui est cholek sur Rabbi Shimon, et qui pense que Melacha Sheinat Tricha le Goufa Chayav. Ah, comment on va s'arranger? Hata metaken, acha mekalkelu. Tout ce qu'on a dit que Rabbi Yehuda va dire Melacha Sheinat Tricha le Goufa Chayav. Ça peut marcher aussi pour la personne qui creuse un trou et qui n'a pas besoin du trou, il a juste besoin de la terre. Pourquoi? Parce que ça s'appelle metaken. Et là, c'est-à-dire quand Rabbi Yehuda nous dit que Melacha Sheinat Tricha le Goufa c'est chayav, c'est seulement lorsqu'il est metaken. Mais ici, qui fait juste un trou et qui n'a pas besoin du trou, donc en fait, il abîme la terre, il abîme le sol. Donc c'est pour ça que là, même Rabbi Yehuda sera d'accord avec Rabbi Abba de dire qu'on n'est pas tout. Et donc c'est quoi les halachot? Les halachot de Shabbat qui sont comparés à des montagnes qui sont sur notre tête, sur nos cheveux. Alors la Gemara répond sur la page Melechet Mahashevet Asra Torah. Melechet Mahashevet Loktiva. Tout ce que la Torah interdit dans les Melechot de Shabbat, c'est seulement des Melechet Mahashevet, c'est-à-dire que c'est une action qu'on fait avec l'intention, ce qui demande un savoir-faire. Maintenant, quelqu'un qui creuse et qui n'a pas besoin de la conséquence directe qui est du trou, en fait, il a juste besoin de la terre, donc il n'a pas pensé au trou au moment où il a creusé. Donc c'est pour ça qu'il est pas tout. Et pourtant, dans la Torah, c'est pas écrit Melechet Mahashevet. C'est seulement à propos de la construction du Mishkan. Et comme on a appris les Melachot de Shabbat par rapport à la construction du Mishkan, et que là-bas c'était Melechet Mahashevet, chaque geste, chaque action, elle était bien calculée, il devait y avoir une conséquence directe de chaque mouvement dans la construction du Mishkan, alors pareil pour les halachot de Shabbat. Et c'est pour ça qu'on nous dit que ces halachot, elles sont comme des montagnes, parce qu'on n'a pas de source explicite dans la Torah pour nous expliquer Melechet Mahashevet. Et pourtant, c'est ça seulement qui rend chayav dans les melachot de Shabbat. Maintenant, on a dit Hagigot, le Korban Hagiga aussi, ce sont des sujets, des halachot qui ne sont pas explicitement enseignés dans la Torah. La Gemara de Mirtav Ketivan, mais il y a déjà écrit dans la Torah le langage de Hag, Milachon Hagiga. Donc on sait très bien qu'il y a l'obligation, l'autricha. Amar les Rav Papa les Abaye. Il dit non, pourquoi on a besoin de nous dire que Hagiga n'est pas bien expliqué dans la Torah? C'est parce que Rav Papa a demandé à Abaye sur le pasuk de Vehagotem Oto Hag Lashem. Mimai Dehai Vehagotem Oto Hag Lashem Zeviha Dilma Hogu Hagaka Amara Hamana. Qui te dit que c'est Bichlal un korban? Peut-être quand la Torah t'a demandé de Vehagotem Oto Hag Lashem, vous devrez célébrer une fête. Qui te dit que pour célébrer la fête, il faut amener un korban? Donc c'est pour ça qu'on voit que finalement, c'est pas enseigné clairement dans la Torah l'obligation d'amener un korban Hagiga. Et la Me'at a dire Veyahogu Liba Midbar. Mais si tu me dis que Hag, c'est simplement de faire la fête et d'être très joyeux pour célébrer la fête, et comment on va voir on va expliquer le pasuk lorsque Hachem a dit à Paro de renvoyer les Bnei Israël d'Égypte. Il y a écrit là-bas dans Shemot Perek He pasuk Aleph Shalach et ami veyahogu li bamidbar achin ami dehogu hagahu. Si tu voudrais me dire que Akadosh Baruch Hu demande à Paro que les Bnei Israël soient libérés pour pouvoir faire la fête dans le désert, vechitema achin ami, c'est ça que Akadosh Baruch Hu attend. Ve'aktiva yomer Moshe gam ata titen beyadenu zevachim ve'olot. On voit que quand Paro a refusé, il leur a dit non, pas tout le monde. Alors Moshe lui a dit, mais c'est toi qui vas nous fournir les korbanot. Donc on voit que Hag, c'est lié au korban. C'est pas pour faire la fête dans le désert. Donc qu'est-ce que tu me dis que korban Hagiga, il n'est pas enseigné clairement dans la Torah?
le fait qu'il y ait écrit Hag, on comprend tout de suite que c'est un korban. La Gemara répond, Dilma, Achik Amar Rahamana, Ichlu Ushtu Vehogu Haga Kamai. Peut-être que non, la Torah vous dit simplement que Hag, c'est les fêtes, et pour célébrer la fête, il faut donc beaucoup manger et boire pour être joyeux, et vous danserez Hogu Haga Kamai, vous ferez une danse, une ronde devant moi. Donc c'est pour ça que peut-être on peut expliquer que lorsque Paro a eu l'ordre de renvoyer les Bnei Israël, c'est que Akadosh Baruch Hu attendait que les Bnei Israël puissent manger et boire dans le désert et se réjouir de la présence d'Akadosh Baruch Hu et de danser. Et pourquoi alors Moshe a dit à Paro, tu vas nous donner Zevachim Ve'olot? C'est pas des korbanot, c'est pour pouvoir avoir de quoi faire la shrita de viande, d'animaux, pour avoir de la viande et se réjouir, mais pas en tant que korban. Donc c'est pour ça qu'on dit que le korban hagiga n'est pas explicitement enseigné dans la Torah. Lo salka da'atar, l'Agmara dit mais non, mais tu peux pas dire que hag c'est simplement des danses et de la simcha. Dire ti velo yalin halev hagi ad boker, on n'a pas le droit de laisser la graisse de hagi jusqu'au matin. C'est quoi hagi? La graisse de quoi? De la danse, ça ne marche pas. Forcément, donc hagi c'est un korban. Si tu voudrais me dire que c'est simplement de la simha, hoga, tarba et haga ikle, est-ce que il y a de la graisse qu'on met sur le misbéar pour avoir de la joie? Non, hag c'est quoi? C'est la shrita d'un korban hagiga. Donc tu vois très bien que c'est clair dans la Torah le korban hagiga. Dilma Achikama Rahamana. Helev Habba Bizman Hag Lo Yalin. Ma répondant peut-être que quand la Torah nous a dit Velo Yalin Helev Hagi Ad Boker, c'est la graisse du korban qu'on amène pendant la fête, mais pas le korban Hagiga. C'est tous les korbanot que les gens viennent amener à l'occasion des fêtes, parce qu'ils montent à Jérusalem, et ils amènent tous les Nedarim et Nedavot, tous les dons qu'ils ont promis d'amener pendant l'année. Mais c'est pas lié à un korban directement inhérent à la fête. Et c'est pour ça donc finalement qu'on dit que le korban hagiga n'est pas enseigné clairement. Et la me'ata haba bizman hag ou de loyalin hadechol hashana kula kol alayla daboker tiv. Il te dit alors si tu veux me dire que loyalin halev hagi, c'est pour te dire que une graisse qu'on a d'un korban qu'on a sacrifié au moment de la fête, mais qui n'a rien à voir avec la fête, c'est un don qu'on a fait pendant l'année. Alors seulement un korban qui vient par rapport à la fête, lui, tu ne dois pas laisser la graisse toute la nuit. Mais si c'est un korban qu'on amène le reste de l'année, un Nedarim et Nedavot qu'on a amené le reste de l'année, pas pendant la fête, alors là-bas il y a écrit clairement Kol alayla daboker, on peut laisser toute la nuit jusqu'au matin. Donc on voit que les graisses, on n'est pas obligé de les sacrifier tout de suite après la shrita et les morceaux de viande qu'on a mis sur le misbéar. Les graisses, on a toute la nuit. Or, nous, on avait dit Loyalin Helev Hagi, c'est seulement pour les korbanot qui viennent, qui sont sacrifiés pendant la fête. Or, c'est pas vrai. Même les korbanot du reste de l'année, on n'a pas le droit de les laisser comme ça. Il faut mettre la graisse sur le misbéar. On a la nuit pour faire ça. Alors la Gemara nous dit Dilma mehahu imehahu ava minahahu la'ase katav rahamana hay les lave. C'est-à-dire, si on avait pensé, c'est quoi mehahu? Si on avait que le pasuk de kol alayla adaboker, donc il parle des korbanot de toute l'année, on aurait pu penser que c'est une mitzvah assez de sacrifier les graisses pendant la nuit qui succède le jour de la shrita, et on a toute la nuit jusqu'au matin. Bien la Torah nous dit Lo yalin halev hagi ad boker, pour te dire que même les korbanot qui viennent en période de fête, il y a l'interdiction. Donc une fois on nous enseigne en tant que assez, une fois on nous enseigne en tant que l'autre assez. Donc celui qui a laissé finalement des graisses dépasser la nuit, d'accord, le matin s'est levé, les graisses n'ont toujours pas été sacrifiées, il a été au vers un assez, un l'autre assez. Alors la Gemara dit ah bon?
Mais le pasuk de Lo Yalin Chelev Hagi, les laves, est-ce que c'est pour un lave? Lo Yalin Chelev Hagi Aboker, c'est pour un sur l'Otaase. Alors, Katab Kra Acharina. Voici que la Torah nous a déjà donné un autre pasuk dans Devarim, Perek Tetzain, pasuk Dalet. Velo Yalin Mina Basar Asher Tisbar Ba'erev Bayom Arishon Laboker. Donc on voit que la graisse, on n'a pas le droit de la laisser toute la nuit jusqu'au matin. C'est-à-dire il faut la sacrifier sur Mizbeach avant le matin. Donc le pasuk de Velo Yalin Chelev Hagi n'est pas venu nous enseigner l'interdiction de laisser de la graisse après le matin. C'est pour nous apprendre Korban Hagiga, qu'on n'a pas le droit de laisser sa graisse jusqu'au matin. Et donc tu vois très bien que dans la Torah on a une preuve claire du Korban Hagiga. Pourquoi notre Mishnah nous dit que c'est pas clair? Vedima la'avor alab bishne lavim va'aseh. Alors la Gemara te dit non. Peut-être que quand on nous dit Lo Yalin Chelev Hagi, on parle de korbanot effectivement qu'on amène pendant la fête. Ah, tu vas me dire mais on a déjà Velo Yalin Mina Bassar. Oui, mais là, je te répondrai que c'est pour te dire que celui qui transgresse, il sera coupable d'avoir transgressé 2 laves et un assez. Et ça n'a rien à voir finalement avec le Korban Hagiga. Et donc, on n'a toujours pas de preuve du Korban Hagiga dans la Torah. Et là, Atia Midbar Midbar. Alors la Gemara nous dit, d'où on sait qu'on a la mitzvah du Korban Hagiga, on fait une Zerachava de Midbar et Midbar. Ktiv Hacha, à propos de, lorsque on lui a demandé de renvoyer les Bnei Israël, il a écrit Shalachet Ami Veyahogu Liba Midbar. Donc c'est dans le désert. Ou Ktiv Hatam, à propos des reproches que Amos a ramené aux Bnei Israël, dans Perek He, Pasuk Kafé, il a écrit Azevachim ou Minchai Gashtem Li Bamidbar. Arbaim Shana Bet Israël. Donc les korbanot, vous me les avez présentés pendant le désert, dans le désert pendant 40 ans. Donc puisqu'on parle du mot de Midbar en liant le fait d'amener des korbanot, Male Alan Zvachim, Afkan Zvachim. Donc de même que dans le désert c'était des korbanot, alors ici pareil quand on dit Veyahogu Liba Midbar, on demande à Paro de libérer les Bnei Israël, c'est pour faire un korban dans le désert, pas simplement danser et se réjouir. Donc on a une preuve de Korban Hagiga. Alors, ça veut dire quoi ce que la Mishnah nous dit, c'est comme des montagnes qui sont accrochées sur les cheveux. Voici qu'on a une Zerachava qui est claire. Qu'est-ce que tu me dis que c'est beaucoup de halachot? Et les cheveux, c'est pour nous dire que c'est très fin, donc il y a peu de psukim qui nous indiquent cette mitzvah. Divrei Torah mais divrei Kabbalah lo yanfinan. C'est pour nous dire que cette Gzera Shava, finalement, elle compare un pasuk de la Torah à un pasuk des Nevi'im. Et donc, même qu'il y a une Gzera Shava, Chachamim nous dit que dans la Torah, quand on fait des Gzera Shava, c'est surtout pour des psukim, lorsque les 2 termes sont dans la Torah. Et donc, c'est pour ça que, c'est vrai qu'on a une Gzera Shava, mais finalement, c'est entre un pasuk de la Torah et un pasuk des Nevi'im. Donc, si finalement, ça nous donne pas beaucoup de références. Et c'est pour ça que c'est comme des montagnes qui sont accrochées à quelques cheveux. Me'ilot, on a dit aussi que la halakha, que quelqu'un doit amener un korban me'ila lorsqu'il a utilisé du Ekdesh. Ça aussi, c'est pas clair dans la Torah. Comment on voit ça? Mirtav Ketivan, la d'emblée nous dit, mais c'est écrit, Nefesh kitimol ma'al vechat'a bishgaga mikotche Hashem ve'eviyet Hashamol Hashem. Tout ça dans Vaïkra Pereke, Pasuk Tetvav et Tetzaïn, qu'on nous dit que quelqu'un qui a utilisé quelque chose, même sans faire exprès du Ekdesh, alors il doit amener un Korban Hacham, il doit rembourser ce qu'il a utilisé, et rajouter un 5e. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est tout clair ici. Amarami Bachama, l'onitrecha l'irditnan, ashaliar she'asa shlichuto, ba'ala bait ma'al, lo asla shlichuto, shaliach ma'al. C'est pour nous dire en fait que quand on nous dit que Me'ila c'est quelque chose de pas très clairement enseigné dans la Torah, c'est par rapport à la Mishnah dans Me'ila, dans Masechet Me'ila d'Afkaf, qui nous dit par exemple un Baal Abayit qui avait dans la main des pièces de Ekdesh et elles ont été mélangées avec des pièces de Houlin. Alors il a donné toutes ces pièces à son chaliar pour qu'il lui achète un vêtement au magasin. Maintenant le chaliar il lui a acheté le vêtement.
alors maintenant c'est le bar à la baïd qui est chayav me'ila. Il doit payer le keren et le chomesh et un korban hacham parce qu'il a mélangé ces pièces avec les pièces de choulin avec les pièces du hekdesh. Lo asa shlichuto. Maintenant, si le shaliach ne lui a pas acheté ce vêtement, d'accord, il n'a pas fait sa mission, il a acheté autre chose, il a acheté un canapé. Shaliach ma'al, alors c'est le shaliach qui est chayav d'amener me'ila. Même que c'est pas ses pièces à lui. Pourquoi? Parce qu'il a changé de la mission que le Baïd, qui est le propriétaire de ces pièces, lui avait donnée. Donc c'est plus un shaliach, c'est comme quelqu'un qui fait de son propre chef. Alors l'Agma nous demande sur cette Mishnah, Vechi asa shlichuto amay ma'al, si le shaliach il a fait sa mission, pourquoi c'est le bar la Baïd qui est chayav d'amener me'ila? Vechi zechote veze mitrayev, un il faute et c'est l'autre qui paye. Celui qui faute, il paye, donc c'est le shaliach dans tous les cas qui doit payer. Donc l'Agma nous dit, alors tu vois, de cette question, ça te prouve que tout le sujet de Me'ila, il n'est pas clairement enseigné dans la Torah. Amarava, Vumaïkushia, Dilmasha'ane Me'ila, Deyalfa Het Mitrouma. L'Agma nous dit, mais c'est quoi cette question qu'on pose sur cette Mishnah quand on nous dit que shaliach shel adam kemoto, c'est-à-dire s'il a fait sa shlichut, c'est le Baal Habayit qui paye. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Parce que Me'ila, peut-être tu peux dire que c'est différent des autres Averot. Pourquoi c'est différent? Deyalfa Het Mitrouma. Parce qu'on a une Zerachava du mot Het qu'on a enseigné à propos de la Trouma. Dans Me'ila, on a écrit Vechat Abishgaga Mikol She'Hashem. Et à propos de la Trouma, on a écrit Velotis'u alav Het. Donc on voit à chaque fois, on utilise le mot Het. Chat'a, Het. De même qu'à propos de la Trouma, si j'envoie quelqu'un, c'est comme si c'est moi qui l'ai envoyé, c'est comme si c'est moi qui a fait la mitzvah. Afkan, à propos de la mitzvah c'est-à-dire le sujet de Meïla, Shlucho shel adam kemoto. Et donc, si le shaliach a fait sa mission, eh ben c'est le Baal Habayit qui paye. Donc alors pourquoi notre Mishnah nous dit que le Me'ila c'est pas clair? Mais oui, on sait très bien qu'il y a un klal de shaliach shel adam kemoto. Et donc c'est normal que si le shaliach a fait sa mission, c'est le Baal Habayit qui paye. Et donc finalement, c'est clairement enseigné dans la Torah. Tu utilises une Xerashava de Het pour te dire que shaliach shel adam kemoto aussi dans Me'ila. Et là, Amarava lo nitzrecha l'irdetan, nizkar Baal Habayit velo nizkar shaliach ma'al. Donc finalement, quand on nous dit que le sujet de Me'ila, c'est comme des montagnes qui sont sur notre tête, c'est parce qu'il y a une braïta dans Me'ila, toujours là-bas, d'Afkaf Aleph, qui nous dit que si le Baal Habayit, il avait des pièces de Hekdesh, et elles ont été inversées avec d'autres pièces qui étaient de Choulin, et sans faire exprès, il a donné dans la main du shaliach de quoi lui acheter un béguet, mais c'est pas qu'il a mélangé les pièces, c'est que il s'est trompé de pièces. Au lieu de lui donner des pièces du Choulin, il a donné des pièces que de Hekdesh. Alors, si le Baal Habayit s'est souvenu que c'est des pièces de Hekdesh, et le shaliach ne s'est pas souvenu, et donc il a acheté le shaliach, là c'est le shaliach qui est ma'al. Même que le Baal Habayit l'a envoyé, du fait que le Baal Habayit s'est souvenu que c'était des pièces de Hekdesh, avant que le shaliach achète ce vêtement, alors ça prouve qu'il a regretté la shlichut qu'il a donnée au shaliach, et donc il est dispensé d'amener le korban, mais il a keren chomesh, c'est le shaliach qui va devoir payer. Maintenant, shaliach anya, maïka avid. Maintenant, si le shaliach c'est un pauvre, qu'est-ce qu'on va faire? On va le rendre chayav. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est de faire la mission du Baal Habayit. Qu'est-ce qui fait que le Baal Habayit il a regretté sa shlichut? Ça lui change quoi, lui? Aïnou karari natlum besara. Donc tu vois que finalement, c'est ça qu'on te dit que le korban meïla, c'est pas très clair, parce qu'on est resté sur cette question. Amar Ravashi Maï Kouchia. On lui dit, mais c'est quoi cette question? Tu me dis si le Baal Habayit s'est souvenu, le shaliach s'est pas souvenu, et on a dit, mais toutes les actions du shaliach, c'est parce que le Baal Habayit l'a envoyé, et il sait pas qu'on a annulé la shlichut. Dilma midi dahava mutzi me'ot hekdesh la choulin. Peut-être que tu peux considérer que le shaliach, il est chayav de meïla, comme quelqu'un qui sort des pièces de hekdesh et il les rend choulin, c'est-à-dire en achetant quelque chose avec des pièces du Hekdesh, l'objet maintenant que j'ai devant moi, il n'est pas Hekdesh, il est Choulin. Donc j'ai fait basculer quelque chose du Hekdesh au Choulin. Et c'est pour ça qu'on est Chayav de Me'ila.
Donc pourquoi on nous dit que le Korban Meïla, c'est pas clair? Oui, on voit très bien que c'est une halakha qu'on a déjà enseignée, que même qu'il a sorti des pièces du Hekdesh pour les rendre choulin en achetant quelque chose pour lui, même, ça veut dire que même s'il ne savait pas que ces pièces étaient Hekdesh, donc pareil pour le Shaliar qui ne savait pas que ces pièces étaient Hekdesh et qui ne savait pas que le Baal Habayit annulait sa shlichut, finalement, Befoal, d'accord, concrètement, il a fait sortir des pièces du Hekdesh pour les rendre choulin, sans faire exprès. Donc c'est pour ça qu'il est Chayav Meïla. Donc il n'y a pas de question là-dessus. Même s'il fait tout ce que le Shaliar, tout ce que Baal Habayit lui demande, oui, mais finalement, qu'est-ce qu'on regarde? Que c'est des pièces de choulin, de Hekdesh qui sont devenues choulin. Alors pourquoi la Mishnah nous dit que c'est pas clair Meïla? Et là, Maravashi, lo nitricha l'erditnan, natal even okora shel Hekdesh, arezé lo ma'al. Donc finalement, pourquoi on nous dit que notre Mishnah nous dit que le sujet de Meïla c'est pas clair? C'est par rapport à cette Mishnah qu'on a dans Meïla d'Afiutet à Moudbet, qui nous dit si quelqu'un a pris une pierre ou une poutre qui appartient au Hekdesh pour l'utiliser et construire sa maison avec, eh ben il n'est pas chayav de Meïla. Maintenant, Netana la chavero, s'il a donné à son ami, hu ma'al va chavero le ma'al. C'est seulement à ce moment-là que celui qui a donné est chayav de Meïla, et son ami qui a reçu la pierre ou la poutre, il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que du moment où la personne a fait sortir l'objet du Hekdesh pour le donner à quelqu'un d'autre, c'est lui qui a fait sortir du Hekdesh au choulin. Donc maintenant le copain qui reçoit cette pierre, il n'a rien fait. Donc lui il reçoit de qui? De son ami. Donc il ne reçoit pas du Hekdesh. Ah, mikdi mishkal shakla, malihu malila chavero. Mais si finalement il a pris une pierre du Hekdesh ou une poutre du Hekdesh, ça change quoi si c'est celui qui a pris la poutre qui l'utilise ou qui la donne à son ami? Arrête, ça reste une poutre qui appartenait au Hekdesh. Donc c'est celui qui en tire profit qui est chayav. Haïnou kararim atlouim besarai. Comme on est resté avec cette question, alors c'est pour ça qu'on dit que le sujet de Meïla, il n'est pas clair.